une petite pièce là. Ruggiero de Gaspar Sanz. Gaspar Sanz, c'est le maître du baroque espagnol. Et de manière générale, c'est assez rapide. Là, d'ailleurs, c'est allegro. C'est rapide, c'est sautillant, c'est plutôt majeur, hein, l'univers Sanz. Donc là, on va jouer pincé. Et on va faire attention à la polyphonie. Parce que si on regarde les basses, déjà, il ne faut pas couper du tout les premières basses. Hein. Mesure 1, mon Ré, il tient. Mesure 2, pareil. Et puis il n'y a qu'à la mesure 3 où il y a des changements de basse. La basse, elle fait. Donc. Voilà, c'est le principe un peu du bourdon. On a un Ré, puis dessus. On a la gamme de Ré majeur en fait. Hein. Pas grand chose à dire là, si ce n'est qu'il faut bien alterner toujours majeur index tout en pincé. On commence à le travailler lentement. Donc là, rien à dire si ce n'est que c'est en position 2. Hein, donc la case 3 elle est avec le doigt 2 et la case 2 elle est avec le doigt 1. D'accord. Quand on arrive à la mesure 3, là on va avoir la première position difficile. Il faut préparer 3 et 4 parce qu'en fait on arrive de là. Et donc il faut déjà avoir préparé un petit peu l'écart 3-4 pour faire la double note. Puis avec doigt 1 et 2. Et puis. Donc ça c'est pour la première ligne. Deuxième ligne, ça recommence pareil. Et alors là, par contre, la mesure suivante, le Fa dièse, il faut le garder, donc tout le long de la mesure, il va durer, on va jamais le couper là. Hein. Tout le long, j'ai mon doigt 2 qui est appuyé, et on va le prendre avec le doigt 2 parce qu'on veut faire la partie de basse qui suit avec doigt 1 et 4. Alors là, c'est pas vraiment des basses, mais disons que le pouce peut être pas mal là. Pour la première partie. À partir de la mesure 9, là par contre il n'y a pas de basse, donc en fait quand j'ai fini mesure 8, pardon, il faut que je coupe mon La ici, quand je démarre la mesure 9. Donc je pose mon pouce sur la corde de La. Alors là ce qui est rigolo c'est qu'à partir de la mesure 9 on passe en position 1, donc doigt 2, doigt 1, 2 et 3. Là pour faire les deux cases 2 évidemment, la première case 2 avec le doigt 3, la deuxième avec le doigt 2. Puis ici pour la prochaine, doigt 1. Comme ça on n'a pas de coupure, sinon ça ferait sauter le doigt et puis ça ferait toutes les notes coupées. Bon, nous ce qu'on veut c'est... Attention sur la mesure 9, 10, 11, 12, de ne pas couper le mi aigu ici. Ce qui n'est pas facile à faire parce que comme on va utiliser le doigt 3, souvent on le plie un peu, surtout les débutants, ils le plient un petit peu et du coup, si je le pose un peu de travers ici, ça va bloquer mon mi en fait. Bien faire des arcs de cercle avec les doigts. Hein. Et puis, mesure 13, donc là on a cette position là avec 2, 1, 4. C'est pas évident ça. On décale 2 et 4 tout simplement. Ok. Pour la note suivante, troisième doigt puisqu'il est libre. Et 3, 2 ici. Toujours ma basse qui résonne, hein. Et puis là je passe en La, basse de La. Donc moi je conseillerais d'avoir des notes nettes, de faire attention à ce qui est coupé, ce qui n'est pas coupé, de le travailler lentement. À chaque fois. Deuxième ici, les basses. On coupe le La. Ah, pardon. Raté. On coupe le La. On coupe pas le Mi. Et voilà, il faut travailler lentement comme ça en préparant tout. Et après, on peut commencer à mettre un tempo. Donc, allegro, c'est vraiment...
ça, la noire, quoi. Truc 120, je sais pas. Un truc un peu rapide, quoi. Voilà, voilà, il faut que ça soit sautillant, il faut que ce soit pincé, il faut que ce soit fluide, évidemment, et qu'on coupe pas les notes qui ne sont pas censées être coupées. Voilà pour Ruggiero.